Bon ben voilà, c'est fini. 2-1 pour eux. Comme d'habitude ces derniers temps, on n'a pas été efficace. Puis l'arbitre qui les aide. Heureusement qu'il a été là, sinon on aurait eu nos chances. Heureusement qu'il était là pour animer les débats surtout. On commençait à s'endormir. Oh, le niveau était faible. L'arbitre se mettait peut-être au niveau des joueurs, avant que ce soit l'inverse. Les arbitres, encore et toujours. C'est le maillot jaune qui attire l'attention? Je croyais que c'était le rouge qui poussait les taureaux chargés. Et quand tu vois la réaction des supporters, sérieux. Quand c'est pas l'un qui chouine, c'est l'autre qui gueule pour une poussette de rien du tout qui va changer le cours du match. Tu rigoles, j'espère. T'es autant supporter que moi, et t'as gueulé pour le pénalty à la 55e aussi. Oui, et puis la touche qu'il nous a pas donnée à la 70e, je suis sûr qu'on aurait marqué s'il nous l'avait donnée. Et sur la faute à 80 mètres de leur but, je suis sûr que ce coup franc aurait été décisif. Avec des si, on refait le monde. Tu me fatigues quand t'es comme ça. C'est pour ça que tu m'aimes. Oui. Mais non, mais tu vois où je veux en venir. L'arbitre est un composant du jeu. Il faut non pas analyser ses erreurs individuelles, mais plutôt sa façon à tenir le match, à rythmer le jeu, à parler avec les interlocuteurs, les arbitres, les entraîneurs, les joueurs. C'est ça qui est intéressant à analyser. Il n'empêche, on ne peut nier qu'il possède un rôle majeur. Ses erreurs sont décisives. Je ne te dis pas qu'ils sont tous achetés ou qu'il existe un grand complot interplanétaire contre nous, même si la Ligue nous aide pas forcément. Mais il arrive qu'il ne soit pas dans un grand soir et ça peut nous coûter une victoire. Et puis le niveau en France, c'est pas terrible non plus. C'est très bien. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient aidés. Il y aurait des réformes engagées, ça c'est sûr, comme par exemple professionnaliser leur métier, les aider à se concentrer uniquement sur leur travail, instruire les acteurs du foot et les supporters à non pas se focaliser sur leurs erreurs d'arbitrage, mais plutôt sur leur manière d'arbitrer. Tu vois, c'est difficile. Hein. C'est certain. Mais ils sont quand même payés pour exercer ce métier. Ils doivent être meilleurs pour gérer rapidement une situation. Meilleur, sans doute. Mais c'est facile de... C'est facile de dire ça depuis notre canapé armé d'une bière et d'une part de pizza. En plus avec tous les différents angles de vue possibles et imaginables. Exactement. Car, on va prendre un exemple. Une contre-attaque pleine vitesse. Connaissant les différents trucages et simulations possibles, avec l'enflammade des supporters derrière les buts, si t'es pas aidé par tes assistants et qu'on est dans le moment time, est-ce que tu serais sûr d'avoir pris la bonne décision? Est-ce que tu serais certain d'avoir sorti la bonne couleur au niveau du carton? Mais qui peut répondre à la question sans avoir été soumis à la situation? Ça dépend du contexte. Exactement. Ça dépend de l'interprétation. Et elle demeurera toujours subjective, soumise à l'imperfection humaine. Ne serait-ce pas mieux dans ce cas de leur donner tous les moyens dont nous disposons à l'heure actuelle, d'engager des vraies réformes pour changer tout ça? Tu parles de la vidéo? Ça me paraît évident. Tu sais ce que j'en pense. Oui, avec tout ton baratin, ça va hacher le jeu, on a vu ce que ça a donné au rugby, on saura pas quand le mettre en place. Mais est-ce que ce serait pas intelligent de tenter le coup? Selon quelle modalité? On pourrait la mettre dans les cas vraiment importants. Savoir s'il y a penalty, savoir s'il y a faute et carton rouge sur une action avec le dernier défenseur. C'est des exemples, mais ça me paraît être une bonne base de travail. Et la vidéo, tu les mettrais sur quel terrain? La plupart de ces matchs ne sont pas télévisés. Est-ce qu'on peut mettre en place une réforme pour les professionnels tout en délaissant le monde amateur? Il y a autant, voire plus, d'erreurs d'arbitrage sur ces terrains-là. La vidéo, c'est une solution riche, mais ça règle pas tout. C'est pas faux. Mais la majorité de l'attention publique est focalisée sur les gros matchs. Les polémiques qui font jaser sont celles-là. L'universalité du foot en prend un coup. Sans compter que ça diminuera pas les violences sur le corps arbitral chaque week-end. Je crois que c'est un autre problème dans ce cas. Tu n'as pas tort, mais posons-nous les bonnes questions. En dehors du coût de cette solution, En passant par les images télé, ça ne devrait pas être si cher à mettre en place. tu veux mettre les images sur grand écran comme au rugby? Je te dis pas la pression que va avoir l'arbitre, sans parler de l'influence que ça va avoir. Et des débordements éventuels en cas de décision contraire. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont arrêté les images et les ralentis sur les stades. Autant il y a des supporters qui sont vraiment objectifs, autant il y en a qui vont nier jusque dans leur tombe. On pourrait ne mettre qu'un arbitre vidéo qui aura accès aux images dans ce cas-là. Il prendrait le temps de visionner les images et il rendrait sa décision. On en arrive donc à un autre problème. Est-ce que ça supprimera les polémiques pour autant, alors que personne n'est d'accord quand on revisionne les ralentis sur l'action? Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de ne même pas voir l'action décisive malgré tous les angles de caméra possibles? Ce sont toujours une question. Toujours. Mais je ne comprends pas pourquoi tu refuses le débat à ce point. On pourrait la mettre en place, faire des essais.
J'y vois un bon moyen d'être que nous persistons à laisser de côté. On pourrait y réfléchir, en discuter. On peut. Je ne ferme pas la porte. Mais tant que ça sera un humain qui prendra la décision finale, je n'y verrai qu'un déplacement de problème. On va prendre un exemple. Ici, il y a une grosse faute. Jaune ou rouge. Il y aura toujours, vidéo ou pas, un contentieux entre les joueurs. Et personne ne sera jamais d'accord. Olas continuera à nous bassiner avec ses tweets à longueur de temps. C'est la nature humaine. Mais on s'approcherait un peu plus de la justice. En perdant 2 fois la durée du match au passage. J'ai autre chose à faire dans la vie, moi. Mais lis ce que disent les observateurs du rugby, ils n'arrêtent pas de se plaindre, comme quoi le jeu est haché, que les arbitres ne prennent plus de décisions seuls, sans le soutien de la vidéo. Il y a plus d'occasion d'user de la vidéo au rugby. C'est pas comparable. J'en suis pas si sûr. Franchement, des actions litigieuses sur un match, il peut y en avoir 5-6, soit une vingtaine de minutes pour tout traiter. On se plaindra même plus du temps additionnel. Ce sera toujours mieux que cette arnaque d'arbitrage à 5. 3 mecs qui arbitrent, 2 qui regardent et qui font jamais part de leurs décisions. Ça valait bien la peine d'engager les réformes, pour le résultat que ça donne. Faut avouer que cette méthode n'a pas fait ses preuves. Platini ne pouvait pas avoir raison partout. Tu l'as dit, il ferait mieux d'arrêter. Ça fait pas avancer les choses. J'ai vu comment Platoche a fini. On garde ça pour une prochaine fois? Parce que j'ai mal au crâne. Aucune envie de tomber dans un sujet polémique. Si tu veux. Par contre, t'es d'accord que la nouvelle technologie, c'est un sacré progrès. Ah bah je suis d'accord. Une décision claire, nette, sans intervention humaine. Bien qu'elle fait partie d'un cercle fermé d'usagers, je trouve que ça a quand même considérablement réduit les polémiques entre le ratio de buts marqués et de non-buts. Enfin un terrain d'entente. Un combo pas décisif but sans fausse note. Pas faux. Autant sur la vidéo, ça fait débat entre nous, autant là, je suis complètement en phase avec toi. Remarque, mon seul bémol, c'est que on verra plus des buts de légende comme lors de la finale 66 entre l'Allemagne et la RFA. C'est quand même un but qui fait partie de l'histoire de notre sport. Mais un peuple qui continue de se sentir lésé des décennies après. C'est la beauté tragique de ce genre d'événement. Une autre superbe injustice que la vidéo aurait pu régler. Je comprendrai jamais ton problème avec ça. Avec un règlement adapté, c'est le futur à mes yeux. C'est sans doute parce que je suis un vieux con romantique. Un old school qui ne cesse de penser que l'injustice fait partie de la beauté du jeu, qu'elle est partie intégrante de son histoire et qu'elle a façonné tous ces grands moments dont on se souvient encore à l'heure actuelle. C'est ça que j'aime dans le foot, ces histoires qu'on continue de raconter, ces instants où on a vibré, on a pleuré, tous ces matchs que l'on va raconter à nos enfants, à nos futurs petits-enfants, c'est tellement magique. Ok, un vieux con à la vingtaine qui kiffe l'injustice. Tu m'étonneras toujours. C'est pourtant tellement vrai. Tu crois que Stevie 82 serait devenu aussi glorieux sans cette erreur d'arbitrage et ce bon vieux Harald? On aurait surtout été en finale. Mais je vais te laisser craquer tout seul, je vais chercher de la pizza au lieu de t'écouter raconter des conneries. On peut pas changer ce qui est arrivé. Mais on peut changer le futur. Et c'est pour ça que j'ai envie de me battre, pour un football plus juste qui respecte ses valeurs, le jeu et les arbitres. Si le respect redevient une priorité pour tous les acteurs du foot, il ne peut que s'améliorer. Tu vois qu'on peut être d'accord tous les deux.